Bonjour, avec les Rabelados du Cap-Vert, je raconte l'histoire d'une communauté religieuse persécutée par le colonisateur portugais dans les années 1940-1960. Ce qui m'a intriguée lors de mon premier voyage dans l'archipel, c'est cet exemple unique de révolte dans l'histoire du Cap-Vert. C'est la résistance des Rabelados jusqu'à nos jours, c'est-à-dire 35 ans après l'indépendance, et c'est aussi le rejet ou l'indifférence de l'ensemble de la population à l'égard des Rabelados. Je suis journaliste et naturellement j'ai voulu comprendre l'origine du phénomène et les raisons qui ont poussé cette communauté à se mettre en marche de la société. Cette démarche m'a amenée à remonter jusqu'à la découverte de l'archipel au XVe siècle comme terre vierge, donc sans ethnie, à retracer les différentes étapes de la structuration de la société sous tous ces aspects, tour à tour historiques, religieux, politiques, économiques, sociologiques, culturels. J'ai également rencontré plus de 80 personnalités, essentiellement capverdiennes, mais pas seulement, de tous bords, que ce soit des historiens, des hommes politiques, des hommes d'église, des gens de la rue, des Rabelados bien sûr, des sociologues, des anthropologues, et chacun à leur façon et avec leur logique m'ont aidé à découdre les problématiques posées, également l'identité nationale, celle de l'identité nationale. Aujourd'hui, le Cap-Vert est une destination touristique très prisée. C'est le premier pays créole du monde. Et cette histoire que je raconte donc dans le livre m'a permis de mieux comprendre l'âme du pays et de ses habitants qui sont intimement liés et qui constituent sa richesse. Voilà, le livre comporte 175 pages. Il est édité bien sûr par l'Harmattan en français. Une version portugaise doit sortir dans quelques jours pour élargir la diffusion aux pays lusophones, en particulier au Portugal et au Brésil. Merci.